Bonsoir à tous et bienvenue dans Reportage. C'est un magazine consacré à l'archéologie qu'on vous propose ce soir, à commencer par les fouilles entreprises au niveau de la place des Martyrs à Alger. À Timimoun, nous verrons comment le patrimoine archéologique est protégé grâce à une convention signée par la Sonatrach. Et pour finir, nous irons visiter des monuments funéraires préhistoriques à Tindouf. Mais on commence par cette balade dans Alger avec un groupe de touristes chinois venus de Pékin pour découvrir la capitale et ses environs. Un circuit touristique proposé par des agences de voyage algériennes qui souhaitent faire de l'Algérie une nouvelle destination pour les touristes chinois. Majid Benqassi a suivi ce groupe lors d'une sortie et il a recueilli leurs impressions. Happy, very happy. Là, OK. Hello, hello, hello. Hello Algeria, une façon d'exprimer un sentiment et montrer combien ces touristes chinois sont heureux de visiter pour la première fois l'Algérie. Nous les avons rencontrés juste à leur arrivée de Pékin, après un long voyage qui a duré 12 heures dans un Airbus d'Air Algérie qui les transportait depuis la capitale de l'Empire du Milieu. La compagnie nationale assure 2 liaisons hebdomadaires depuis Pékin, une ligne ouverte depuis février 2009. Je suis très heureux d'être là. C'est la première fois que je viens en Algérie, mais j'ai déjà fait l'Afrique avec l'Égypte et l'Afrique du Sud. Cette année, j'ai opté pour l'Algérie. C'est la première fois que je viens à Alger. Et pour arriver là et faire la promotion de la destination Algérie et relancer le tourisme, des agences de voyage ont investi le marché international et ont pu attirer des groupes de touristes asiatiques. Les Chinois figurent parmi les clients intéressés par notre pays. Les opérateurs algériens ont su profiter de l'existence de la ligne Alger-Pékin-Alger pour mieux placer leur package. Pour nous, ce n'est pas un partenaire qui est nouveau. D'ailleurs, l'agence Visa Travel n'est pas nouvelle dans ce domaine. Oui, d'ailleurs, on est les pionniers. Je peux dire qu'on est les pionniers, surtout l'asiatique. Pour la première fois qu'on fait un grand groupe qui vient pendant le festival du printemps, qui est le Nouvel An chinois, pour visiter le nord de l'Afrique. Et on a un programme très bien varié et intéressant en Algérie. C'est pour montrer, c'est dans un cadre qui s'appelle le tourisme culturel, c'est pour montrer la diversité culturelle de l'Algérie. Tout un circuit qui a mené les dizaines de touristes chinois à travers l'histoire. Depuis le tombeau de Cléopâtre Sélénée sur les hauteurs de Sidi Rachid à Tipaza, pour revisiter ensuite les temps des Romains, en passant par les dédales de la Casbah d'Alger, la place des Martyrs, Notre-Dame d'Afrique sur les hauteurs de Bolorin Ibn Ziri, et enfin la Grande Poste, l'autre symbole d'Alger, la Blanche. Ça fait grand plaisir pour voyager dans l'Algérie et pour visiter l'Algérie au Tipaza, au Casbah, les grandes places. Content de visiter l'Algérie et aussi c'est très bien. On a passé très belle journée à Tipaza. Voilà, je pense qu'après, on a de plus en plus de Chinois et va venir à Algérie. De plus en plus de touristes chinois en Algérie. Une bonne nouvelle est annoncée. Ces touristes chinois ont peut-être croisé le chemin de Yassine dans les ruelles du vieil Alger. Yassine est un natif et un habitant de la Casbah. Son amour et sa connaissance du quartier ont fait de lui un guide touristique. Chaque semaine, il emmène les touristes dans le labyrinthe de la Casbah. Faria Al-Hamdi l'a suivi lors d'une sortie et voici ce qu'elle a vu. Il est 10h30 du matin. Comme chaque samedi, Yassine vous amène à visiter la Casbah d'Alger. Classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, la Casbah d'Alger est un endroit unique et magique. Yassine, natif, habitant et amoureux de la Casbah, vous propose une agréable visite guidée. Il a choisi pour nous un circuit très riche en histoire, en patrimoine, mais aussi en forte émotion. Mon histoire avec la Casbah, c'est je suis né dans ce quartier. J'ai grandi dans ce quartier, c'est-à-dire j'ai fait même l'école coranique, donc la première mosquée, on peut dire, enfin, selon les historiens, d'autres ils considèrent que c'est la première.
comme d'autres, la deuxième mosquée. La mosquée de Sidi Ramadan, c'est des mosquées qui datent de l'époque des Almoravides. Donc, Jama Sidi Ramadan, c'est là où j'ai commencé, c'est-à-dire à découvrir mon quartier. Donc, j'ai commencé à apprendre le Coran. Et puis, l'école primaire Msid Fatah. Et je me rappelle une anecdote. Donc, il y avait le passage de Rouéchid qui nous a rendu visite, c'est-à-dire il est venu pour voir sa classe. Donc, comme par hasard, j'étais dans la même classe. Et c'est-à-dire j'ai fait tout mon cursus, sauf le cursus universitaire, donc, qui était à l'extérieur de la Casbah. Yassine, ce jeune guide connaît chaque coin et recoin de la citadelle. Il accompagne chaque semaine ses hôtes dans une Jawla Asimiya. J'ai commencé à faire des visites guidées. Ça fait il y a quelques années de ça, donc j'ai commencé à faire des visites guidées. Je propose, au début c'était des propositions de ma part à mes amis quand ils reçoivent des amis ou de leur famille qui venaient de l'étranger et tout. C'est moi qui leur proposais, c'est-à-dire de visiter la Casbah. Et du coup j'ai commencé à organiser des visites guidées aux gens via les réseaux sociaux. J'ai un projet, c'est-à-dire peut-être avant l'été ou là, juste après Ramadan, je serai, c'est-à-dire un guide, donc avec une tenue traditionnelle, voilà, tenue de Zarnaji à peu près. Ouais, donc je commence et je fais tout le tour, donc habillé en traditionnel. La visite commence par la Haute Casbah. Sac à dos, chaussures de marche, le groupe est prêt à découvrir pour la première fois la Casbah. حاجة شابة باسكو أنا ديجا نبغي هادو لي كارتي بوبولار وكاع ومن بكري كان في خاطري زعما نشوفها هادي الكاسبة وكاع ثم صافي بليزير ديجا فيها بزاف لي زيستوار هنايا. C'est la première fois que j'ai la Casbah, ça fait vraiment plaisir parce que تعلمنا صوالح اللي ما كناش نعرفوهم باللي لا كاسبا بكري كانوا اسمها إيكوزوم من عهد الفينيقيين حتى وصلنا لعهد العثمانيين ودوكا jusqu'en arrivant حتى la bataille d'Alger donc تعلمنا de différentes histoires. La visite se prolonge jusqu'à la basse Casbah. Le circuit est marqué par de nombreuses haltes, notamment les fontaines, la maison historique de Ali Lapointe et les artisans de la Casbah. Je trouve ça très impressionnant parce que c'est joli d'abord et puis c'est bien, vous êtes en train de restaurer et vous avez raison parce que pour le tourisme, développer le tourisme, il faut faire ça parce que c'est l'endroit quand même typique d'Alger. Je suis frappé par la richesse de l'architecture. J'ai pas encore eu le temps de voir tout ce que j'aurais voulu voir. Et il y a encore des palais qui sont à peu près bien conservés. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour tout remettre en état. Mais c'est un but de voyage qu'il ne faut pas louper. Je découvre l'Algérie. C'est mon premier périple dans votre cher pays. Mes parents étaient en poste à Oran, à Arziou. Et j'ai des récits de mes parents, jeunes mariés, jeunes parents, qui faisaient le front de mer, qui venaient à la Casbah, passer des moments idylliques. Et ça a bercé mon enfance de métropolitaine. Et je découvre donc, et je suis avec eux, je vois la Casbah avec leur regard. Et c'est très émouvant pour moi. Depuis quelques années, Yassine se consacre en parallèle à son activité professionnelle. À des visites guidées, il met en avant le volet populaire de la citadelle, le mode de vie et ses habitants et leurs coutumes. Mais ce jeune guide est aussi amateur et amoureux de la musique chabi. Quand j'étais enfant, vous savez que l'influence, donc à la maison, on n'entendait que le chabi à l'époque. Et j'étais attiré, on peut dire, que par cet instrument qui est typiquement algérois aussi. Création, enfin l'idée, c'est celle de Mohamed Lanqa.
Mais le premier mandol fabriqué, c'était par un Italien, Bilido, qui était à Bablouad à l'époque. Et comme j'aime la musique shabi et tout, donc j'aime cet instrument qui a un son un peu différent par rapport aux autres instruments. Et donc j'ai commencé, d'ailleurs c'était mon rêve d'avoir un instrument pareil. Et quand j'étais petit, j'avais pas les moyens. Donc dès que j'ai commencé à travailler, la première des choses, peut-être la première ou la deuxième paye, et j'ai commandé un mandol. C'est ici que s'achève la visite d'une cité qui pourrait faire les beaux jours du tourisme en Algérie, en attendant que ses amoureux lui rendent l'hommage qui lui est dû. La Kasbah pleure un temps où elle était la belle incontestable de la Méditerranée occidentale. On descend de la Kasbah, direction la place des Martyrs, théâtre de la plus grande découverte archéologique en Algérie. Tout a commencé en 2009 lors des sondages exploratoires pour le tracé du métro d'Alger. Ces sondages ont dévoilé des vestiges archéologiques exceptionnels qui témoignent de différentes périodes de l'histoire de la ville d'Alger. Des périodes allant de l'ère romaine jusqu'à la colonisation française, en passant par la période byzantine. Les détails dans ce reportage. Al-Jazair, Alger la Blanche. Accroché à un ancien mouillage au pied de la colline de la Kasbah, Alger n'a jamais cessé d'évoluer au fil du temps. Progressivement, la ville va prendre d'assaut les collines qui entourent la Kasbah. Comme toutes les villes du bassin méditerranéen, Alger se modernise. Pour satisfaire une demande croissante de transport collectif, la ville se dote d'un réseau ferroviaire souterrain de type métro. Le premier tronçon, Grande Poste Haï el-Badr, est entré en exploitation en 2011. La station Place des Martyrs est située au pied de la basse Kasbah. La zone est classée patrimoine national et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a commencé avec le projet de la station de métro à la Place des Martyrs. Donc on s'est dit qu'il y a certainement des choses sous le sol, qu'il doit y avoir un potentiel archéologique sous cette place à cet endroit. Et ça a commencé par des sondages profonds jusqu'au substrat, jusqu'au sol stérile, sur une profondeur de plus de 7 mètres. C'est ce diagnostic qui nous a révélé donc l'existence de vestiges en stratigraphie de plusieurs séquences, donc de plusieurs périodes de l'histoire d'Alger et qui remontent jusqu'à plus de 2000 ans. Le chantier en place, commence alors l'opération de décapage. On dégage la terre en surface pour atteindre les premières couches archéologiques. « 800 pièces de monnaie ont été découvertes sur le site. Ces pièces remontent à différentes époques de l'histoire, depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne. De ce lot de monnaie émerge un ensemble de 384 pièces en argent d'origine espagnole. Ces pièces ont été émises sous le règne des rois Philippe II, III et IV, ayant gouverné successivement l'Espagne entre 1556 et 1665. C'est ici, dans cette boutique, que le trésor a été mis au jour.
L'homogénéité et la provenance du lot semblent exclure une thésaurisation ou un achat commercial. Elles suggèrent plutôt un paiement d'une rançon versée à des corsaires. Là où l'histoire se tait, les tombes parlent. Qu'en est-il d'Alger durant la période byzantine? La littérature parle d'une présence byzantine éphémère et affirme la prédominance des tribus amazirs qui développaient l'idée d'un royaume indépendant. Les vestiges de la présence byzantine sont rares. Pendant la fouille, les archéologues ont mis au jour cette nécropole. 71 tombes ont été dénombrées. On a prélevé 64 individus adultes et 48 immatures. Au total, 117 individus sont en cours d'analyse au laboratoire. Il faut dire que les espaces mortuaires, riches en indices marqueurs, sont une aubaine pour l'archéologue. Ici, un monument public, une basilique, dont la date d'édification se situe probablement entre le 3e et le 4e siècle. Trois années de fouilles, été comme hiver, de longues journées de travail, sous le soleil ou bien sous la pluie, à la recherche du moindre indice archéologique qui pourrait nous conter ce que l'histoire connue a passé sous silence. Plus de 2000 ans d'histoire sont contenus dans le site abritant aujourd'hui Alger-la-Blanche depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Les traces d'une succession d'empires et de religions, ou bien simplement de petites gens, se manifestent à travers des vestiges que les archéologues s'efforcent de faire parler. Pratiquant l'archéologie préventive, ils mettent en œuvre l'art de procéder à des aménagements sans affecter les vestiges du passé, mémoire de nos aïeux. Et c'est souvent lors de chantiers de construction ou d'exploration que les vestiges archéologiques sont découverts. C'est ce qui s'est passé à Timimoun lors de travaux de recherche d'hydrocarbures que la Sonatrach a mis à jour des vestiges archéologiques. Et pour protéger des sites à potentiel archéologique, que la Sonatrach a signé une convention avec le Centre national de recherche archéologique. Ainsi, lors de travaux de prospection, les équipes de la Sonatrach seront accompagnées par des archéologues, comme nous l'explique Naïma Loualish. Le groupe Sonatrach a, dès le lancement du chantier gazier Barouda à Timimoun, paraphé une convention avec le Centre national de recherche en archéologie afin de protéger les sites à valeur archéologique. Cette convention est une première, puisque désormais, le groupement Timimoun à Barouda sera toujours accompagné d'un groupe d'archéologues pour déterminer si les forages doivent se faire en vertical ou en horizontal pour ne pas abîmer sites et objets archéologiques. Le Centre national d'archéologie, c'est un organisme étatique, donc il est financé par l'État. Notre participation, c'est quoi? C'est de participer dans ces frais de gestion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au lieu que l'État subit la lourdeur de prise en charge de salaire des archéologues qui ont intervenu, GTIM participe à travers ça. Donc on paye l'équivalent d'un ou deux salaires des archéologues, la prise en charge. Et des sites et objets archéologiques, on en a trouvé autour du plateau gazier de Timimoun qui s'étend sur 13 250 km. Après avoir sillonné ce plateau, une équipe d'archéologues a recensé pas moins de 3000 sites, dont 2600 nécropoles et autres sites de surface. بعد la prospection, نشوفوا واش كاين في المنطقة. On découvre la présence des vestiges archéologiques. الأدوات الحجرية اللي استعملهم الإنسان في حياته اليومية
اللي تمثل في ادوات من قطع سواء السيلاك سواء لاكوارتيت سواء عده الكالكير. هذه الادوات خدم فيها الانسان، نزع منها ادوات قطع اللي نسموها لي زيكلا. هادوما لي زيكلا ils ont été utilisés travaillés من بعد avec des retouches باش يعودوا عندهم استعمال مخصص. منها الفخار سيراميك اللي استعملوا الانسان في فتره العصر الحجري الحديث اللي تمثل لنا لا سيدونتاريزاسيون دو لوم. الفخار هذا يعود لفتره نيوليتي دونك à partir de 10 000 ans وارواح. Par manque de moyens, les archéologues ne font pour l'instant que recenser et préserver les sites sans exploration aucune. من بين هذه القبور أو de ces sites, on a le genre de tumulus. هو نوع من القبور عبارة عن كومة من حجارة أو c'est un amas de pierre rassemblé en dôme ولا des fois عندك plusieurs types من en dôme en plat qui remonte à la période protohistorique. هنا في المنطقة هذه مازال ما درناش حفريات et on aimerait bien avec la collaboration du groupement Timimoun arriver à faire des études poussées pour arriver à voir ce qu'il y a في les tombes هذوما. L'exploration et l'étude scientifique des sites et des objets archéologiques qui peuvent beaucoup renseigner sur les secrets et les origines de la population de toute la région exigent non seulement beaucoup de volonté et de gros sous, autant dire que tout reste à explorer. Et on termine notre voyage dans l'histoire de l'humanité avec ces monuments funéraires préhistoriques dans le parc culturel de Tindouf. Un parc aux richesses archéologiques exceptionnelles dont nous parle Rahim Abdelaziz. Sous la menace d'une tempête de sable, on franchit la zone montagneuse de Bouaqba. On quitte la route goudronnée pour accéder الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. au terrain accidenté de Swihat et Warkziz. On atteint Oued el-Athil et ses monuments funéraires.
Ce tumulus datant de la période protohistorique semble avoir reçu la visite de nombreux pilleurs de tombes en quête de trésors et autres pièces archéologiques. Cet important monument funéraire de bonne facture semble avoir appartenu à une importante famille. De forme circulaire, ce tumulus rappelle les basinas du néolithique. Les chambres funéraires sont entourées de dalles de grès. Les dalles de grès couvrant ce tumulus ont subi des déplacements. Certaines parmi elles jonchent les lointaines extrémités du tumulus. Oued el-Athil constitue une importante nécropole protohistorique. Parmi ces tumulus, certains sont encore intacts et n'ont point subi de profanation. À quelques encablures de Oued el-Athil, on aborde les massifs montagneux de Ouarkziz. Au lieu dit Ruyana, on découvre de nombreuses gravures rupestres ayant appartenu à différentes périodes de la préhistoire. La station rupestre de Ruyana abrite de nombreuses gravures aux figures éléphants, girafes et antilopes. Ceci prouve que cette région disposait d'un climat humide et d'une végétation luxuriante ayant permis à cette faune d'évoluer à l'aise. On y découvre des gravures aux figures des êtres humains à travers des scènes de la vie quotidienne. Cette région fut propice à la vie avant que ne soit intervenue la désertification. Les artistes de la préhistoire ont utilisé deux techniques dans la réalisation de ces gravures. Le trait par incision et le piquetage restent les deux techniques utilisées dans cette station de Ruyana. Ces œuvres rupestres reflètent les conditions pluvieuses qui ont caractérisé ces périodes préhistoriques lointaines où l'homme s'est adapté avec son milieu naturel. Son activité était basée sur la chasse des animaux sauvages de cette période humide. Ces scènes représentent des animaux sauvages en miniature. Ces gravures sont attribuées à la période dite archaïque, symbolisée surtout par les grands animaux. Ces gravures, selon les archéologues, datent de 8000 ans avant l'ère chrétienne. Il s'agit de la plus ancienne période de l'art rupestre où dominent des scènes de chasse de grands animaux à l'image des antilopes. Cette même période est aussi caractérisée par l'incarnation des personnages avec des têtes rondes liées à des thèmes revêtant parfois une signification spirituelle. Notre numéro spécial archéologie est terminé pour ce soir. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.